comme une couenne de l'or. Ma queue dévia de sa trajectoire pour finalement atterrir dans le trou de pêche. J'avais le pénis dans l'eau glacée, dans ma cabane à Bon, sans plus tarder, votre ministre Legault. Premier ministre. Ah, oui. Excusez. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, aujourd'hui, j'aimerais offrir mes condoléances à tous les défunts, pas les défunts, les familles des défunts de la COVID-19. Puis ensuite, j'aimerais annoncer que dès ce samedi, il va y avoir des nouvelles mesures qui vont être mises en place. Donc, M. Arruda, voulez-vous prendre la parole? Oui. Bon, premièrement, il faut donner un coup de jus, là. C'est pour ça qu'on fait un traitement à choc, puis on a décidé d'installer, de mettre en place un couvre-feu. Bon, là, ça va être important de respecter le couvre-feu à la lettre. Donc, de 20h à 5h, si on te pogne dans la rue, c'est 5000 $. Alors, c'est pas mal ça. Oui, merci, M. Arruda. Okay. J'aimerais aussi ajouter là que il y a des vidéos qui ont circulé sur Internet de populations, des familles de ratons laveurs qui font des rassemblements à l'intérieur des conteneurs à déchets. Donc là, je dois vous dire que je suis un peu déçu. Hein? Donc là, on avait dit, on est tous ensemble. On est tous ensemble dans le même bateau. À partir de maintenant, il va être important de garder en tête que les rassemblements à l'intérieur des conteneurs à déchets ne pourront plus se dérouler. Parce que là, c'est ça. Ça met à risque la population de ratons laveurs qui sont de 6 ans et plus, ainsi que les résidents de vétérinaires de soins palliatifs. Donc là, comme j'ai dit plus tôt, à maison. Monsieur Arruda, vouliez-vous ajouter quelque chose? Oui, premièrement, là, les ratons, on sait que eux, ils comprennent pas vraiment, là, mais c'est sûr que c'est très important, là, les gestes à faire, c'est surtout, on garde le 2 mètres, on garde le masque, puis c'est ça, là. Au pire, si vous êtes dans la même bulle de ratons laveurs, là, ça va. Ça, c'est correct. Mais à part de ça, on fait les mesures, on se lave les mains. Je sais que c'est compliqué. C'est peut-être compliqué. Bon, peut-être que certains ratons vont avoir de la misère, mais on essaie du mieux qu'on peut. Puis on reste fort. Il faut aplatir la courbe, hein, je le rappelle. Donc là, en plus de tout ça, j'aimerais ajouter qu'on a un nouveau plan pour ce qui est du contrôle du vaccin. On avait prévu, au départ, de vacciner la population qui est plus à risque. Là, quand je dis la population à risque, c'est les personnes avec des conditions préexistantes, la population âgée de 65 ans et plus, ainsi que les résidents pour personnes âgées et les CHSLD. Ben là, on a décidé de tout crisser ça à terre. On est au courant là, depuis plusieurs années que ici au Québec, on a un problème de surpopulation. D'ici quelques années, sans le coronavirus, on aurait une personne qui travaille pour 5 retraités. Mais là, on a décidé de faire deux pierres deux coups et d'éliminer 2 problèmes. Donc, on va se mettre à vacciner.
les gens de 65 ans et moins en premier. Et puis bon, ceux qui resteront, ben, ils auront les vaccins quand même. Ils y auront été chanceux. Heureusement pour moi, je n'ai que 64 ans. Donc, je ne suis pas encore considéré comme une personne à risque. Monsieur Arruda? Oui, bon, ben, ce qui est important, c'est que justement, on va pas gaspiller des doses de vaccins sur. On va pas gaspiller des doses de vaccins sur des gens qui sont pour mourir dans 2 ans. On va prendre les gens qui sont le moins à risque avant. Comme ça, on en finit avec la COVID, puis au pire, ceux qui l'ont, ils meurent. T'sais. Merci. Donc là, un petit message en anglais. Bon. So, tonight we gonna announce that counting from Saturday, there would be no more rassemblement of raton laveurs into the containers of the Sandasha or anywhere else, as a matter of fact. Away à maison. For after that, we announce that all of everything that will be the people on the older level, so 65 ans and plus, will not be vaccinated until, well, we hope that they die first, but but yes, we're gonna vaccinate the people that are not as much at risk because they are more worth it to invest in. Okay, we have decided to make d'une pierre deux coups et d'éliminer le problème. Oh, sorry, I speak in English now. And to eliminate the population that is surpopulating the Quebec. Yes. On va passer aux questions. Bon, ben, Ouais. Oh, OK. Non, j'ai une question, ouais. Ouais, Monsieur Legault, Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous. Premier ministre. Oui, excusez. Je me demandais, là, les ratons, là, comment ils font pour le savoir, eux, là? Parce que, tu sais, ils comprennent pas. Bon, là, ça va être important d'écouter les points de presse pour se tenir à jour, parce que là, il y a beaucoup d'informations qui vont s'en venir dans les prochains jours. Ça va être important de se garder au courant, parce que si les mesures de distanciation ne sont pas respectées, la police est au courant qu'ils peuvent sévir. D'accord? Donc là, les amendes vont pouvoir aller entre 1000 et 6000 $, et ça s'applique autant aux populations de ratons laveurs qu'à la population humaine du Québec. Les ratons québécois et québécoises, ainsi que les Québécois et les Québécoises. D'autres questions? Ouais, j'ai vraiment une bonne question. Là. C'est que moi puis mon mari, on a un raton laveur dans notre lavabo. Et on se demandait si ça comptait comme est-ce qu'il comptait dans notre bulle ou pas. Bon, là, ça va être important de définir les limites des bulles. Parce que là, ça commence à être étendu, OK? Puis là, ça, c'est un problème, OK? Donc là, ça va être à vous de faire la décision. Est-ce que cette personne-là vous tient à cœur ou elle est inclue dans les personnes de 65 ans et plus et on s'en calisse? OK? D'autres questions? Ah bon. Ben, je pense que ça va être la fin du point de presse. Salut tout le monde.